Salut. Enfin, on est arrivé à la fin de ce chapitre. On va alors passer à étudier les gaz réels et surtout, on va s'intéresser à étudier le modèle de Van der Waals. On va commencer par une approche expérimentale faite par Amaga. Des expériences ont été faites sur plusieurs gaz dans une enceinte thermostatée, calorifugée, donc ne permettant pas d'avoir un échange de l'énergie avec l'extérieur, tout en maintenant la température imposée, la température du gaz constante. Les expériences sont subies par un gaz contenant N, donc une seule mole. Donc le volume ici, c'est le volume molaire. À l'aide d'un piston, on peut faire varier la pression de quelques valeurs très faibles jusqu'à 400 bars. En traçant le produit, la pression appliquée fois le volume molaire en fonction de la pression sur quelques gaz, on peut arriver à trouver quand est-ce que le modèle de gaz parfait est valable. En effet, cette expérience a été faite sur un gaz d'hélium, un gaz de dihydrogène, une mole de dioxygène et une mole de diazote. Voici les résultats de l'expérience. Ce qui est en pointillé, comme vous voyez ici, c'est le cas d'un gaz parfait. Ça, c'est une étude, c'est théoriquement, parce qu'on sait que P fois V égale nRT, c'est la température est constante, donc le produit P fois V est une constante. Comme vous voyez, c'est une droite horizontale. Mais on va essayer d'interpréter ces courbes-là. Commençons tout d'abord par l'hélium et le dihydrogène. Comme vous voyez, ce sont deux droites, donc des droites. La pression fois le volume en fonction de la pression. Pour le gaz d'hélium et pour le gaz de dihydrogène, ce sont des droites de pente positive. C'est-à-dire que le produit P fois V en fonction de P, c'est une droite de la forme alpha plus bêta fois P avec bêta positive. C'est une constante positive. Si on calcule le coefficient de compressibilité isotherme que j'ai déjà défini au début du premier chapitre, on va trouver que ce coefficient il est négatif. Et ceci montre alors que l'hélium et le dihydrogène sont moins compressibles que le gaz parfait. De même pour le diazote et le dioxygène, le produit P fois V est une fonction, est une droite, presque une droite de pente négative. C'est-à-dire qu'ils sont plus compressibles que le gaz parfait, ça c'est d'une part. D'autre part, si la pression tombe vers zéro, comme vous voyez, tous ces gaz ne varient pas, donc le produit P fois V ne varie pas par rapport à celui du gaz parfait. Donc on peut dire qu'à très basse pression, tous ces gaz se comportent comme un gaz parfait. Alors que le produit P fois V, il a un grand écart avec celui du gaz parfait à très haute pression. Ceci nous permet alors de constater que un gaz réel se comporte comme un gaz parfait à très basse pression. Et à très haute pression, donc un gaz ne peut plus être parfait. Ceci donc nous permet de dire que un gaz réel, finalement la conclusion, un gaz réel peut être considéré comme parfait si la pression imposée, appliquée, la pression de ce gaz est inférieure à une dizaine de bars. Maintenant, on va passer à l'étude du modèle de Van der Waals, un modèle d'un gaz réel. Donc, dans le cas général, un gaz réel, c'est un gaz non parfait, c'est-à-dire que ces particules ont une taille non négligeable, d'une part, et ces particules sont en interaction. On ne va pas négliger la taille, on ne va pas négliger les interactions. Bon. Dans le modèle de Van der Waals, ici, il a tenu compte des tailles des particules. De plus, il a supposé que les particules sont assimilées à des dipôles électriques. Ils ont alors un comportement électrique. Et deux dipôles électriques sont en interaction.
Donc voici le modèle d'après le modèle de Lennard-Jones, l'énergie potentielle d'interaction entre deux dipôles électriques. Elle a deux aspects. À très courte portée, l'énergie potentielle est décroissante, donc la force est répulsive. À très longue portée, l'énergie potentielle, quand elle se met à croître, la force appliquée donc, va être attractive. Donc, ici, dans le modèle de Van der Waals, il a considéré que les dipôles sont un peu éloignés, de telle façon que la force entre deux atomes est attractive. Maintenant, on va passer à trouver les corrections qu'a fait Van der Waals à l'équation d'état d'un gaz parfait. Bon, pour un gaz parfait, on a vu que le produit P fois V égale nRT. P, la pression cinétique. V, c'est le volume total du gaz. Et c'est le volume accessible à une particule, parce que les particules sont, pour un gaz parfait, ont une taille négligeable. Maintenant, si on va tenir compte de la taille d'une particule, on va supposer, Van der Waals, il a supposé que les particules ont une forme sphérique de rayon petit r. Alors le volume d'une seule particule, c'est 4 tiers pierre au cube. Il a défini petit b, un coefficient petit b s'appelle le covolume molaire, c'est le volume d'une mole de particules. Le volume d'une mole de particules, alors B c'est égal à le nombre d'Avogadro fois le volume d'une seule particule. Maintenant, si le gaz est formé par une seule mole, donc le volume accessible à une seule particule, c'est tout le volume, moins le volume occupé par les particules, c'était moins B. Alors que si le gaz est formé par n moles, donc le volume accessible à une seule particule, c'était V moins NB. Donc elle est libre de se déplacer dans le reste du volume, qui est V moins NB. De plus, le deuxième terme correctif qui a ajouté, que a ajouté donc Van der Waals, c'est le terme appelé pression moléculaire. C'est le deuxième terme qui s'ajoute à la pression cinétique. C'était le terme N sur V au carré fois A. Donc, en fait, la pression moléculaire, c'était moins ce terme-là. Moins A fois N sur V au carré s'appelle la pression moléculaire qui modélise en fait l'interaction dipolaire. Donc, en conclusion, l'équation d'état de Van der Waals est la suivante. P, la pression cinétique, plus A fois N sur V au carré, facteur de V moins NB est égal à nRT. Comme j'ai dit, P c'est la pression cinétique, N sur V au carré fois A c'est moins la pression moléculaire, B c'est le covolume. En fait, A et B ce sont deux constantes caractéristiques du gaz, ce sont deux constantes positives qui dépendent de la nature du gaz. Donc, je vais vous donner d'autres équations d'état qui ont été données pour un gaz réel, d'autres modèles pour un gaz réel dans quelques conditions expérimentales. Comme exemple, je vous donne l'équation d'état de Dieterich. Donc, Dieterich, ça c'était une équation d'état donnée pour une seule mole. Ce modèle-là est vérifié à très grande pression, à température faible. Le deuxième, c'était l'équation de Berthelot, aussi donnée pour une seule mole, P plus A sur T V carré facteur de V moins B est égal à RT. Et le modèle le plus développé, c'est celui donné par le développement du viriel, qui est P fois V est égal à R fois T, facteur de 1 plus B sur V, plus C sur V carré, plus D sur V au cube, etc. Ça, c'était le développement du viriel donné pour une seule mole, où B s'appelle le premier coefficient du viriel, C, c'était le deuxième coefficient du viriel, etc. Et je vous remercie.